Bienvenue sur ma chaîne, c'est Bart et je vais vous présenter une de mes geekeries. Aujourd'hui on va commencer avec la collection Altaïa de Iron Man pour construire l'armure qui fera à la fin 60 cm. On va commencer par le numéro 3 qui est la construction de la main droite. Mais d'abord on va s'intéresser au magazine. Donc dedans on retrouve l'histoire d'Iron Man, donc là c'est sa première armure qu'il a faite après être revenu de son enlèvement. Donc c'est une armure assez simple, ça la décrit un petit peu. On a ensuite le guide de montage de la main droite, le gant droit comme il l'appelle. On a ensuite un petit article sur le moment où il a été directeur du Shield, donc après la guerre civile. Donc voilà, ça explique qu'il a créé une équipe d'Avengers séparée de celle de Captain America. Et enfin, on nous présente la première armure, la troisième version de cette armure qui était tout en or. Et voilà. Et maintenant, on va passer au montage. Donc on se retrouve pour le montage. Et avant de commencer, on va déjà montrer ce qu'il y avait dans le numéro 1. Donc le casque, très bien. On a juste à tourner ici pour qu'il s'allume. On a aussi dans le numéro 2U la première botte. Voilà. Donc pareil. On a un petit cache qu'on peut enlever. On appuie pour allumer ou éteindre. Et du coup on va pouvoir s'attaquer à la main droite. Au niveau du contenu, on a la paume de la main, l'écran qui fera le diffuseur de lumière pour la LED, tous les doigts, le circuit électrique, le cache pour la pile, l'articulation pour aller au poignet, le dos de la main et la protection qui viendra cacher du coup le petit endroit où on met la pile. Et on a tout un lot de vis AM, BM, FP, EP, TP, BP et CP. Enfin, pour ce numéro là en tout cas. Et du coup on y va et on commence par nous faire assembler les doigts. Et pour assembler les doigts, on nous dit si on n'arrive pas à reconnaître les pièces, ce qui est assez difficile, de se référer à ce qui est écrit dessus, puisque on peut voir que sur chacun il y a en fait un chiffre qui indique du coup de quel doigt il s'agit. Donc là par exemple on a le 5R, du coup le 5 c'est l'auriculaire. On va les préparer, les mettre en place et après on viendra tous les visser avec des vis CP essentiellement qui sont ici. C'est ça là pour l'instant et on va du coup essayer de voir les doigts qui vont venir se mettre. Ils nous disent de mettre les côtés plats ensemble, donc on voit bien que il y a, quand on les regarde de côté, un côté plat et un côté pas du tout plat. Donc voilà, on sait que ça se mettra comme ça et qu'on pourra du coup l'articuler du coup avec une vis CP. En partant bon, j'ai eu de la chance visiblement, ça s'est très bien enfoncé et du coup on voit que ça peut même resserrer parce que ça bouge très facilement là.
Voilà pour le pouce. On passe à l'index, donc tout ce qui est les numéros 2. Donc là pareil, on fait avec une vis CP ici. Ah, de toute façon il y a les trous des têtes de vis. Donc on ne va pas se tromper sur le côté ici. Par contre je suis surpris à quel point ça se visse bien par rapport au premier numéro où j'ai eu quelques galères. Donc voilà. Et pour le deuxième en bout, on est sur une vis FP. Là, ça a l'air de tourner dans le vide par contre. Il faut prendre une autre pour voir, des fois que... Ok, et il faut vraiment pousser. Hein. C'est fou, hein. On fait un compliment et derrière, c'est la galère. Ok, bon. Passons. Ensuite, le majeur. Oui, vous voyez, là ça ressort, c'est vraiment étrange. Ah mince, ah en fait c'est pas les bonnes vis depuis tout à l'heure. C'est pour ça. Donc les CP c'était beau, par contre là les doigts c'est que des différences. Là c'était une 3N. Une DP et une CP. Ah si c'était ça. Une DP.
qui doit être du coup plus courte. Ouais, effectivement, du coup, elle ressort pas. Et en plus, ça tient du coup bien mieux le petit doigt. Et ça, c'est cool. Ensuite, on vient préparer la paume de la main. Donc, on prend la paume. Donc, ça, c'est en métal. Autant les doigts, ils étaient en plastique. Autant les grosses parties de la main. Ah non, ça, c'est du plastique aussi. Et ça, c'est du métal. Donc on a que ces deux parties là en métal au final. Donc on vient placer ça, le petit cache ici, et on met ici et ici deux vis BM. Et hop, cette dernière, on la laisse, normalement on n'en aura pas besoin. Voilà, c'est bien fixé. Du coup, ensuite, ça on le laisse de côté avec les petits doigts qui sont là aussi. Ensuite, on prend cette partie intérieure, on vient y mettre le circuit électrique avec l'interrupteur. Donc déjà, on va mettre la LED, le compartiment pile sur le dos de la main. Dans quel sens ça sort? Dans ce sens-là. Ça qui vient là. Et l'interrupteur, on voit que ici, il y a un tout petit trou pour mettre l'interrupteur ici même. Donc voilà, j'ai redressé les fils de l'interrupteur pour pouvoir le mettre comme il est censé être, sinon bah, c'est impossible, hein. On va pas se mentir. Et on vient visser tout ça là avec des vis BP. Deux petites vis. Là, ça et ça. Ici. Et on voit qu'on a la LED ici. Donc on va tout de suite vérifier que j'ai rien pété en mettant la pile. Avec du coup la pile le plus sur le ressort le moins.
Et là, on a le petit interrupteur. Voilà. Hop, hop. Qui est assez dur à atteindre. Donc je me demande si je pourrais pas essayer de l'enfoncer plus. Je vais enfoncer plus les vis déjà. Ce sera pas mal. Voilà, et là déjà il ressort bien mieux l'interrupteur. Là effectivement, on atteint plus facilement l'interrupteur. Voilà. Du coup, on range tout ça là-dedans. Ça c'est vraiment embêtant, c'est vraiment pas pratique. Dans le casque, les fils ils étaient vraiment ric-rac et on n'arrivait pas à bien les mettre. Et là c'est limite le problème inverse, ils sont trop longs donc on ne sait pas où les placer. Ok, donc on y va. On met les doigts en place et on va prier pour que ça marche. Ça, et une fois qu'on a mis les doigts, il faudra fermer avec le clapet par-dessus. Là, il va aussi nous falloir un peu de place pour mettre la partie du poignet. Donc il n'y a pas l'air d'y avoir de sens au bas, il faut juste la boule à l'extérieur. Voilà. Et maintenant, il faut qu'on arrive à tout venir fermer. Avec des vis AM et il y en a seulement 2. Il y en a 3, pardon. Il y en a une troisième qui va juste ici là. Et je suis pas sûr qu'avec mon tournevis, je puisse y accéder d'ailleurs. Une là. Une deuxième par ici. Ah si, ça rentre, j'ai de la chance. Donc là c'est bon. Voilà, là les doigts restent relativement bien en place. Et là bien sûr non, il faut encore que je resserre ici aussi. Voilà, donc c'est dommage, il reste un petit jour, mais globalement, les doigts tiennent à part celui-là qui du coup se balade pas mal. Ça tient, on a quand même pas mal d'articulations. Là, on peut lui faire serrer la main. Les doigts.
quand même l'impression d'avoir quelques petits soucis pour le bouton. Qui se détend pas très bien. C'est dommage. Voilà, donc pour finir, il nous reste à mettre le petit cache de la pile avec une vis EP, avec l'aimant de l'autre côté bien sûr. Voilà, et on finit avec le petit cache de la main dans ce sens-là. Voilà, qui est, je trouve, vraiment la partie la moins jolie de cette armure. Hein. Ça fait vraiment très fake, donc c'est dommage. Voilà, c'est un rendu vraiment pas hyper stylé. Mais bon, au moins on peut accéder plus facilement au bouton. Il se clipse bien mieux que tout à l'heure. Et voilà, du coup pour ce numéro, la main, après le pied et la tête. Et on se rend quand même compte que ça sera des dimensions assez folles quand on voit tout ça. Et du coup, on se retrouve bientôt pour construire dans le numéro 4 le réacteur qui est le cœur de Iron Man. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des petits commentaires pour donner des conseils, que ce soit sur le modélisme où je débute ou sur les vidéos, et un petit pouce bleu. À bientôt.